Depuis l'Aude où l'incendie est désormais fixé, Laurent Nunez a fait part de son inquiétude quant à une saison des feux qui s'est annoncée avec un mois d'avance. À la suite de l'attaque au colis piégé survenue à Monaco, Interpol a émis une notice rouge à l'encontre d'une Ukrainienne désignée comme la principale suspecte dans l'explosion. Un mois d'avance sur la saison des feux et 26 départs d'incendie sur la seule journée de jeudi. En France, alors que dans l'Aude, les pompiers ont circonscrit le feu de végétation qui a parcouru près de 900 hectares depuis mercredi soir, Laurent Nunez s'est rendu à Pouzols-Minervois, commune du nord-est du département touchée par les flammes, et fait part de son inquiétude quant à une saison des feux qui s'annonce particulièrement précoce. Le ministre de l'Intérieur a salué le travail remarquable des quelques 900 sapeurs-pompiers mobilisés dans l'Aude. Les soldats du feu sont également parvenus à maîtriser l'incendie à proximité de Roquemaure dans le Gard, qui s'est formé en bordure de l'autoroute A9. La circulation qui avait été interrompue dans les deux sens a depuis été rétablie. Laurent Nunez a assuré de la grande détermination et de la mobilisation totale des moyens nationaux. Il a également rappelé les investissements engagés dans le cadre du pacte capacitaire avec 150 millions d'euros consacrés aux services départementaux d'incendie et de secours et 500 engins mobilisables sur l'ensemble du territoire. À la suite de l'attaque au colis piégé survenue à Monaco en début de semaine, Interpol a émis une notice rouge à l'encontre d'une femme ukrainienne désignée comme la principale suspecte des faits. Âgée de 39 ans, celle-ci parle allemand, a les cheveux bruns et porte un tatouage, vraisemblablement un serpent, sur le haut du bras droit. Son domicile, en Allemagne, a été perquisitionné vendredi, mais celle-ci n'y a pas été trouvée, ont indiqué les autorités du pays. Une notice rouge d'Interpol est une demande adressée aux services de police du monde entier afin de localiser et de procéder à l'arrestation provisoire d'une personne recherchée en vue de son extradition ou de poursuites judiciaires. Elle ne constitue toutefois pas un mandat d'arrêt international. Lors de l'explosion, 3 personnes ont été blessées, notamment l'homme d'affaires d'origine ukrainienne Vadim Ermolayev. L'une des victimes est toujours dans un état critique. Au Venezuela, les derniers espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent plus d'une semaine après les 2 puissants séismes qui ont secoué le pays. Les chances de retrouver des survivants ont considérablement diminué depuis la fin de la période critique fixée à 72 heures pour les interventions d'urgence. Les autorités parviennent toutefois à réaliser encore quelques sauvetages miraculeux. Le bilan officiel s'élève à plus de 2500 morts, mais les équipes de secours sur le terrain font état de chiffres encore plus élevés, alors que des dizaines de milliers de personnes sont toujours portées disparues. Si le gouvernement n'a pas directement révélé le nombre exact de morts, un site web de l'opposition a recensé plus de 38 000 cas, critiquant la réponse du gouvernement qu'il juge lente et désorganisée. Face à ces vives critiques, la présidente par intérim Delcy Rodriguez a réfuté ces allégations, affirmant que son gouvernement avait mobilisé toutes les ressources disponibles pour répondre au mieux à la crise actuelle. Elle a également rejeté les accusations selon lesquelles le gouvernement aurait déclaré un nombre de décès inférieur à la réalité afin d'éviter un tollé national. L'opposition affirme pourtant que les Nations Unies auraient fourni plus de 10 000 sacs mortuaires à Caracas. L'Irlande prend la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne pour la 8e fois. Dublin devra faire face à de nombreux défis internationaux au cours de ce mandat de 6 mois. Mais c'est sans aucun doute le budget de l'UE qui exigera le plus d'efforts. L'Irlande espère boucler les négociations sur le prochain budget européen qui couvrira la période 2028-2034. It is fair to say that Ireland has the work cut out for its 6 months presidency of the EU Council. Trade, competitiveness, security and enlargement are among the top priorities. But no other priority is more urgent and more consequential than the next EU budget. Taoiseach Micheál Martin told us that negotiating a new budget means reconciling the irreconcilable because there are so many red lines, so many demands that nobody wants to make any tangible concessions. Still, the goal is to have a final deal in December, and this will require very long hours of negotiations and a great deal of effort. Jorge Liboreiro, Euronews, Cork.